Nouvelle vidéo pour voir ensemble comment on va créer un scénario de prospection une fois qu'on a réussi à créer notre audience avec Sales Navigator, qu'on a importé la liste, qu'on a connecté notre email expéditeur, qu'on a connecté notre compte LinkedIn expéditeur. On va voir maintenant comment on crée le workflow de prospection. Donc pour ce faire, on va dans l'onglet campagne, l'onglet scénario. Vous allez avoir vos différents scénarios qui vont être présents ici. On va cliquer sur créer une campagne pour en créer une nouvelle ensemble. Et c'est parti. Donc, vous pouvez voir que donc, vous allez avoir cette page-là qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir nommer votre scénario. Donc moi, ce que je fais par habitude, c'est de mettre d'abord le canal mail, LinkedIn, omnicanal, et ensuite le sujet de ma campagne. Donc par exemple, les RH qui sont à Nantes. Là, vous allez pouvoir choisir l'étape initiale de votre scénario. Donc l'action qui va lancer votre scénario. Envoyer un mail, demander quelqu'un sur LinkedIn, envoyer un SMS. Donc par exemple, on va commencer par du mail. Vous voyez qu'on peut choisir le modèle de message qu'on veut envoyer, choisir l'expéditeur, donc l'email qu'on a connecté, et choisir la signature qu'on veut. À droite, on a une fenêtre qui apparaît où on peut prévisualiser le rendu. L'idée, c'est de se dire qu'un scénario, c'est constitué d'actions parentes, d'actions, voilà, comme là, on va faire avec l'envoyer un mail, et de conditions. Si la personne ne répond pas, je veux que tu lui renvoies une relance 2. Si elle ne répond pas à cette relance 2, je veux que tu lui renvoies une relance 3. Donc pour ce faire, on va venir ici cliquer sur le petit plus, ajouter une étape. Donc la deuxième étape, c'est d'envoyer un mail. Et on va mettre en condition email envoyé pour que toutes les personnes qui ont reçu le premier mail et qui n'ont pas répondu reçoivent un deuxième message. On choisira avec, par exemple, M2 Nantes, parce que là, c'était le M1, message 1, message 2. Pourquoi est-ce que je mets email envoyé pas inactif? Parce que par défaut, sur notre plateforme, tous les répondeurs sont exclus. Pour éviter qu'en fait, quelqu'un qui vous demande une information, un prix, une plaquette, reçoive une relance qui n'a rien à voir, ce qui fait que ça perdra de la cohérence dans votre fil de discussion. Et donc, ça vous fera perdre le lead. Vous pouvez désactiver cette option, mais on vous ne recommande pas de le faire. Donc, vous créez comme ça votre workflow et admettons que vous vouliez que votre prospect reçoive 3 mails au total dans la séquence s'il ne répond pas. Donc, vous faites la même chose, vous faites envoyer un mail, condition, email envoyé, 3 jours après, la relance 3 avec le modèle M3 Nantes, le mail expéditeur et la signature. Et vous avez donc un scénario mailing complet. Donc ça, c'est valable par mail, mais c'est aussi valable par LinkedIn. Vous pouvez très bien envoyer une demande de connexion avec le compte expéditeur de votre choix, puis lorsque la personne a décidé de vous accepter, vous pouvez 24 heures après lui envoyer un message, puis si elle ne vous répond toujours pas, vous pouvez lui renvoyer après un nouveau message, donc par exemple condition inactif 3 jours, envoyer un message, et vous pouvez structurer comme ça votre workflow. Ça marche de manière unicanal, mais ça marche aussi si on veut faire du multicanal. On commence par un mail, puis si la personne ne répond pas, on peut aller la chercher sur LinkedIn. Vous voyez, on remplit les champs. Puis, la deuxième étape, plutôt que de mettre du mail, on met une demande de connexion. On met donc email envoyé, 3 jours. En cas de non-réponse, on va la chercher sur LinkedIn, avec ou pas une note de connexion. Donc ça, c'est si on veut faire une séquence linéaire où en fait, chaque étape a une condition et une étape suivante. On peut aller plus loin. On peut séparer, faire des A/B tests ou faire des messages différents, des ordres de possibilités différents. Admettons qu'on envoie un premier mail avec un message dans lequel il y a un lien cliquable. Par exemple ici, vous voyez, c'est le cas. On a mis une présentation. Vous pouvez imaginer diviser en deux la deuxième étape de votre scénario. Pourquoi? Parce qu'il se peut très bien que certaines personnes cliquent sur le message, sur le lien, alors que d'autres non. Et en fonction, vous pouvez rédiger un message qui parle justement de cette ressource que vous avez partagée, qui sera envoyé à ceux qui ont cliqué, et au contraire, un message où vous demandez s'ils ont vu la ressource à la personne qui n'a pas cliqué sur le lien. Donc pour ce faire, vous voyez, on a utilisé le petit bouton ajouter une branche, ce qui crée deux conditions. Une condition lien cliqué, une condition inactif. Donc là, on met inactif plutôt qu'email envoyé parce qu'il y a une double possibilité. Et on imagine que 3 jours après, en fonction de ce qu'ont fait les prospects, ils vont recevoir plutôt un message ou plutôt un autre message. Et là, on agit indépendamment dans deux branches bien distinctes, deux sous-branches de notre scénario. Par exemple, ces personnes-là vont recevoir le message M1 Nantes, tandis que eux vont recevoir le message M0 test. Et vous pouvez comme ça aller plus loin dans la personnalisation de vos relances. Donc ça, c'est
pour les différents types de scénarios qui existent. Maintenant, imaginons que voilà, on envoie un scénario mail classique avec juste un mail et une relance. Une semaine après, on va voilà, tout configurer pour faire en sorte que le modèle M1 soit l'initial, le modèle M2 soit la relance et parte 7 jours après. Donc là, une fois que tout ça est fait, on va venir cliquer sur la petite flèche en haut à droite. Et on atterrit sur une autre page qui est la page audience. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner la liste que vous avez créée au préalable et que vous allez pouvoir utiliser dans votre campagne. Donc là, on va prendre par exemple la liste démo Linkforce. On voit qu'elle est en non programmée parce qu'elle n'a jamais été lancée en campagne. Sinon, il y aurait marqué programmé en vert. On voit que sur 135 contacts, on a 135 emails. Ce qui veut dire que pour du mailing, c'est parfait. On va venir la sélectionner puis faire suivant. Ensuite, on voit que ici, donc dans notre cas, c'est une liste où on n'a pas récupéré les noms, les prénoms. Mais si vous mettez une variable prénom, vous aurez bonjour prénom à la place des tirets. Si vous n'avez pas, vous mettez pas de variable et vous aurez juste bonjour et le début de votre message. Pareil pour votre relance, vous pouvez la prévisualiser en cliquant ici. Voilà, une fois que vous avez pu prévisualiser comme ça vos différents messages, que vous avez pu voir si vos scénarios correspondent à ce que vous voulez, vous allez pouvoir passer à l'étape de l'envoi. Je vais juste prendre un exemple de liste où on a un contact pour vous montrer. Donc, par exemple, celle-ci. On va prendre le scénario de l'enterrage. On va prendre la liste où il y a des noms et des prénoms. Vous voyez que ici, par exemple, on a bien bonjour Arsène. Dans la relance, on a bien bonjour Arsène. Et ici, si on prend un autre contact, Clémentine, par exemple, on a bien marqué bonjour Clémentine, bonjour Clémentine. Voilà. Donc nos variables sont bien appelées par rapport à nos listes importées. Tout est bien fonctionnel. Une fois cela fait, on passe à la dernière étape qui est la programmation. Donc ici, vous allez pouvoir choisir des blacklists si vous en avez importé sur la plateforme. Vous allez pouvoir exclure vos campagnes précédentes. Par défaut, si vous sélectionnez ça, tous les contacts de la campagne sélectionnée seront exclus, ne seront pas relancés dans cette campagne-là. C'est pas mal si vous voulez éviter de relancer des gens qui ont déjà reçu un message de votre part. De la même manière, dans les blacklists, au fur et à mesure que vous ferez des campagnes, il y aura une petite case All répondeurs. Vous pourrez exclure tous les répondeurs de vos campagnes précédentes. Ici, c'est la date du premier envoi. Ici, l'heure du début pour les jours suivants. Donc, à partir de quelle heure vous voulez que les campagnes commencent. Donc, on va laisser 8 heures. Ici, c'est le nombre d'envois max que vous voulez faire par jour. Si par exemple, vous voulez envoyer que 300 mails par jour, vous pouvez mettre ici cette restriction. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est l'heure d'arrêt des envois. Pour éviter de shooter des gens à 20 heures, vous pouvez mettre par exemple 18 heures. Et ça va modifier l'heure finale à laquelle les prospects peuvent recevoir des messages. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités pour faire des A/B tests, pour faire des envois, par exemple, uniquement le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je vous laisse explorer tout ça avec parcimonie. Mais une fois que tout est prêt de votre côté, vous pouvez appuyer sur le petit bouton ici et envoyer les campagnes. Une fois que c'est fait, dans l'onglet statistiques, vous verrez apparaître en live vos campagnes avec le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réponse, le détail. Et vous pourrez ainsi suivre vos KPI.